Bonjour à tous, je m'appelle Jules, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage chez RG Graphisme à Lunéville. Mon stage a commencé le 2 décembre et a terminé le 13. Les premiers jours, j'ai fait connaissance de Romain, Antoine et Brian. Sauf qu'au lieu de vous les présenter ici, j'ai décidé d'en faire une interview. Le voici. Alors bonjour Romain, bienvenue dans cette interview de qualité incroyable. Donc j'ai quelques questions à te poser, est-ce que tu es d'accord? Bah écoute, oui, vu que tu fais un tuteur de stage, donc je t'écoute. Alors, déjà je vais te laisser te présenter un petit peu. Alors moi c'est Romain Galasso, je suis de Toulouse à la base. J'ai 37 ans bientôt déjà et je sors d'une école à l'ESMA, donc à l'ETPA. Donc c'est l'ESMA, c'est l'école supérieure des métiers d'art à Toulouse du coup, et après j'ai travaillé différemment sur des grandes boîtes comme Airbus en tant que dessinateur. Et en 2019 donc j'ai voulu tout changer comme métier, partir de ma région pour faire un nouveau départ. J'ai dit voilà, je vais tout plaquer pour refaire ma vie ici et construire vraiment une ambiance de travail comme je veux. Moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est le côté créativité et permettre de faire du graphisme pour les affiches, etc. Mais voilà, moi, ça me permet de m'ouvrir et de libérer tout ça. Ok, bah alors moi je m'appelle Antoine Roy, donc je suis vidéaste en freelance depuis maintenant un an. J'ai rejoint RG Graphisme tout d'abord en tant que stagiaire, vu que j'étais en recherche d'emploi. Et suite à ça, je me suis, on va dire, auto-formé dans la vidéo parce que je me suis rendu compte que ça me passionnait énormément. Et il y a un an de ça, je me suis donc immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur et depuis maintenant je suis en coworking ici, chez Romain. Voilà. Ok, alors moi c'est Brian Parizeau, je suis développeur web et formateur maintenant aussi depuis 6 mois. Donc j'accompagne des jeunes, des personnes en réinsertion qui veulent justement se lancer dans le développement web. Donc mon objectif c'est de les amener à pouvoir être sur le marché, pouvoir développer souvent des sites internet, des applications web, dans le web design aussi également et un peu de marketing. Donc je suis un peu un couteau suisse dans ça. Et aussi j'ai une entreprise où je fais aussi de la création de sites internet, de la création d'applications web et gestion des réseaux sociaux pour des PME. Alors la deuxième question c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire RG Graphisme? Alors moi, du coup, j'ai réfléchi à ce que je pourrais vraiment apporter à la ville et mes capacités à moi à la base avec le SMA, c'est le graphisme, la photo et la vidéo. C'est le web design un petit peu. Donc du coup, j'ai réfléchi et j'ai dit voilà, ce qui manquait c'était la communication visuelle. Parce qu'il y a beaucoup d'événementiels que font la ville, que font les gens en général. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de publicité en fait, il n'y a pas de communication. Du coup, j'ai voulu créer l'agence RG Graphisme à Lille qui permettait donc de travailler à la fois sur le professionnel, à la fois sur le particulier, à travers la photographie, la photo, la vidéo et le web design. Et comme je suis aussi un artiste en digital art depuis plusieurs années, j'avais aussi envie de garder une sorte de culture parce que l'ancienne propriétaire qui m'a vendu ce bâtiment, donc au 50 là, rue de la République, faisait de la peinture. Du coup, comme j'ai suffisamment de place dans ce local, je voulais garder cette fibre un peu artistique. C'est pour ça que j'expose aussi des artistes de tout type, peinture, sculpture, plutôt renommés, dans cet espace-là pour se promouvoir. L'avantage, c'est qu'avec toutes les activités annexes comme les photos d'identité, comme les photos de famille, baptême, ou le mondial brevet et le coworking, là où on est actuellement, il n'y a pas les coworkers pour l'instant parce que c'est un rendement aléatoire le coworking, mais ça fait venir beaucoup de monde et c'est ça qui est apprécié. Moi, ce que j'aime, c'est travailler en équipe, car c'est le côté l'union fait la force. Donc j'avais pas d'emploi et donc c'est mon conseiller en fait Pôle emploi qui m'avait parlé de RG Graphisme parce qu'ils se connaissent avec Romain et du coup je suis allé sonner ici, je suis allé sonner à sa porte et il était d'accord pour me prendre tout d'abord en stage. Et du coup suite à ça, voilà, comme j'ai dit, ça m'a permis d'apprendre aussi
plein de choses au niveau de l'administratif et de la gestion de l'entreprise, parce que c'est ça, je pense, le plus important quand on veut se lancer. Je savais au fond de moi que j'avais l'esprit créatif, et je savais que la vidéo c'est quelque chose qui me passionnait énormément. À aucun moment je me suis dit que j'allais devenir vidéaste professionnel et à mon compte en fait. Donc c'est pour ça aussi que Romain m'a pas mal aidé par rapport à ça, parce que je pense pas que je me serais immatriculé. C'est vraiment ce qui m'a poussé à le faire. Alors, en fait, je suis arrivé à Lunéville il y a, je dirais, un peu plus de 2 ans et demi. Et du coup, je faisais des petites recherches sur Lunéville, des commerçants qu'il y avait et des potentielles personnes avec qui je pouvais collaborer, qui avaient le même esprit que moi. Et quand je suis arrivé ici, avec Romain, ça a matché direct. On a le même état d'esprit, on pense beaucoup de choses sur les mêmes sujets. Et puis on a trouvé une entente, voilà, il a un espace de coworking. Je suis complémentaire dans son métier, donc il s'occupe plus de la partie graphisme et moi plus de la partie développement. La synergie était là, donc je me suis dit pourquoi pas feu. Et puis là aujourd'hui ça fait un an et demi qu'on bosse ensemble. Tout est beau, tout est bien, tout se passe bien. Alors la prochaine question c'est pourquoi est-ce que tu as une équipe? Pourquoi tu ne fais pas ça tout seul finalement? Parce que, on peut faire tout seul, il n'y a pas de souci, mais on peut être bon partout, mais pas expert en tout. Tu vois, tout gérer, la photo, l'infographie, la vidéo, le web, etc., les colis, c'est très chronophage. Comme tu sais, quand on fait un shooting photo, c'est pas comme les débuts. T'as la rose à la passerelle à côté. Quand on fait une vidéo, c'est le tournage plus le montage, ça prend encore plus de temps. Donc moi je préfère être en équipe, clairement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré de très bons coworkers, donc collaborateurs coworkers. Il y a eu Antoine qui est arrivé en 2023, qui est donc vidéaste, qui travaille avec moi depuis un an maintenant. Il y a Brian qui est arrivé aussi en janvier. Mais pour moi, faire tout seul, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je préfère vraiment être en équipe. Alors comment tu réagis avec la montée de l'intelligence artificielle dans tous les domaines de l'art, etc. On va pas se mentir que l'IA, ça peut faire peur, comme ça peut être bien, quoi. Moi, je pars du point qu'il faut mieux être avec l'IA que contre l'IA. Bon, ça va pas plus à tout le monde, ce que j'ai dit clairement, avec ça fout ma gueule. Soit, pour moi, l'IA, c'est un moteur de travail qui est... D'ailleurs, on n'a pas le choix, hein, quand on fait une mise à jour de logiciel, comme Photoshop, Premiere Pro et autres, on a forcément de l'IA maintenant. Alors, je dis pas qu'il faut faire tout avec l'IA, mais on va pas se mentir, moi, quand je fais un logo, ben oui, je fais de l'IA maintenant parce que je passe moins de temps à créer un logo et même faire des logos plus qualitatifs. Donc je me sers de l'IA et je n'ai pas peur de l'IA. Il n'y a qu'une chose que je me sers pas loin de l'IA, c'est pour le côté digital art, parce que je peux me garder ce plaisir de faire du photomontage, ce plaisir de colorier moi-même. Après oui, il y a des choses que je demande un petit peu quand même pour peaufiner les choses. Là, tu vois, dernièrement, on a fait une vidéo sur une fausse pub de un burger en fait. Full IA. Tu mets un montage, tu verras, tu as la vidéo avec le burger qui apparaît, c'est super qualitatif et tout, on a mis de musique d'ambiance, on a mis le voix off à la fin, mais c'est 100% IA. Après, l'IA coûte cher. C'est sous forme d'abonnement, faut pas croire que toi, monsieur tout le monde, à la maison, tu vas pouvoir faire de l'IA en 2-2. Mais pour moi, l'IA, ça va être une évolution monumentale. J'ai fait mon alternance justement dans l'intelligence artificielle, donc je connais plutôt bien le sujet, mais je dirais que pour des novices, pas péjorativement, des personnes qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. Demain, on ne va pas remplacer un mécanicien de l'intelligence artificielle. Par contre, on peut lui poser la question sur un problème, sur une voiture, peut-être que lui pourra répondre, et de manière plus efficace que de faire une recherche sur Google et mettre plutôt 10-15 minutes, voire 20 minutes à trouver un résultat. Ça évite de faire des recherches, mais ça ne va pas remplacer l'humain, c'est un levier, il faut s'en servir comme un tremplin. L'IA déjà, c'est vrai que ça évolue, c'est quelque chose qui évolue très rapidement. On peut faire des choses incroyables avec de l'IA. Même au-delà de l'aspect audiovisuel, il y a ChatGPT, un exemple tout bête, mais ChatGPT, maintenant vous pouvez écrire un scénario de film, même écrire un roman, écrire un livre en 2-3 clics. Bon, évidemment, il faut avoir quand même des connaissances pour tout ce qui est au niveau de la programmation, tout ça, parce que c'est ça en fait le plus compliqué, c'est de savoir programmer, savoir générer les bons prompts, etc. pour avoir le rendu qui nous plaît et qui nous convient surtout. Je pense que ça va plus être un outil qu'un danger en fait, parce que dans tous les cas l'IA ça reste de l'IA et dans notre métier en fait ce qui compte c'est le côté humain.
retranscrire des émotions, même la plus perfectionnée des IA ne sera pas capable de ressentir les émotions d'un être humain. Maintenant, ce qui compte, c'est pas ça, c'est l'intention, encore une fois, c'est les émotions. Et si ça transmet aucune émotion, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est ce que je pense un peu de l'IA en général. Est-ce que tu es fier de ce que tu es devenu aujourd'hui? Je suis vraiment fier de moi, pour moi je trouve ça juste normal. J'ai une estime très sobre de moi en fait. Oui, j'ai réussi à créer plein de choses, c'est cool. J'ai fait des événementiels, j'ai fait en 4 ans avec d'autres commerçants de Lunéville. On a fait les push kits, on a fait le défilé de mode. Oui, c'est ça que ce que je fais, je suis content de le faire. Après, d'être fier, oui, je suis pas trop fier. Mais je sais pas, j'arrive pas à prendre plaisir de cette fierté. C'est vraiment le côté psychologique, tu vas me dire, mais ouais, c'est que pour moi, j'estime que c'est mon boulot en fait. Alors, j'adore mon boulot, j'aime mon boulot, je vis que pour ça que je suis ouvert à tout le temps. Après, je suis pas devenu non plus, je suis pas devenu Spielberg, hein. Je suis pas devenu hyper connu, mais pour l'instant, oui, ça se développe plutôt bien, donc je suis quand même content. Il faut savoir que quand vous vous lancez en auto-entreprise, ça met généralement 6 mois, 1 an avant vraiment de commencer à prendre. Et il faut croire aussi en soi. Moi j'ai commencé, je sais que j'ai beaucoup travaillé gratuitement. Enfin, j'ai fait des prestats gratuites. Forcément au début quand on commence on fait des prestations gratuitement. Tout simplement pour montrer notre travail et pour montrer ce qu'on sait faire. En fait c'est notre vitrine tout simplement. C'est notre vitrine, c'est ce qui va nous servir de CV en fait. On va montrer ça aux gens et les gens ils vont se dire ils vont aimer notre travail ou pas. Et c'est en regardant notre travail qu'ils vont décider si ça vaut le coup pour eux de venir vers nous ou pas. Je suis pas en prison donc oui. Non mais oui, je suis fier de ce que je suis devenu. Je pensais pas en être là un jour, vraiment pas du tout. Je montais mon entreprise, j'accompagne d'autres entreprises aussi, j'accompagne aussi des personnes en réinsertion, donc on va dire oui, je suis assez fier. Pour la dernière question, du coup, si tu avais un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer vers la même direction que toi, qu'est-ce que ce serait? Déjà là-bas, moi j'ai eu des stagiaires, stagiaires qui viennent me voir pour faire ce métier, pour faire un stage comme ce que tu as fait toi. Mais pour moi, la base, c'est la passion. Je veux dire, quelqu'un qui vient me voir, comme il y a 3 jours, il y a un mec qui vient me voir pour me dire oui, je veux faire un stage chez vous. J'ai dit ok, tu sais faire quoi? Je ne sais pas. Du coup, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que c'est un métier, que ce soit l'infographie, la photo, la vidéo, le web maintenant, c'est un métier qui est passionnant. Il faut que tu t'impliques. Pour moi, oui, ma passion, c'est le côté j'ai besoin de faire une chose pour émouvoir ou pour le partager. D'accord. Voilà. En vrai, moi j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais je leur dirais de foncer parce que je pense que c'est un métier d'avenir, notamment lié à l'intelligence artificielle. Donc je pense que tout le monde peut y arriver, mais il faut juste foncer. Et puis même si un jour quelqu'un veut monter son entreprise dans le web, il y a du boulot pour tout le monde, il faut y aller, il n'y a pas de concurrence. Dans ce milieu-là, c'est un milieu qui est vachement bienveillant et il y a des débouchés, il faut y aller, quoi. Donc voilà, c'est ce que je dirais. C'est important de cibler vraiment ce que vous voulez faire. Si vous voulez être vidéaste indépendant comme moi, le conseil que je donnerais, ce serait de pratiquer à fond. Tout ce qui est en lien en fait avec la vidéo, le filmmaking, on trouve de tout actuellement sur YouTube et même pas besoin d'investir dans quelconque formation. C'est vraiment d'engranger un maximum et de bouffer du YouTube en fait, clairement. Il faut vraiment bouffer de YouTube en regardant plein de vidéos sur comment faire tel truc. Si vous voulez vraiment être au top au niveau de la théorie, après évidemment le meilleur endroit pour apprendre c'est le terrain, donc il faut pratiquer et puis voilà, et même aujourd'hui avec un bon smartphone on peut faire de très belles choses et puis voilà, tout simplement.